En Tanzanie, les électeurs ont voté ce mercredi. C'est pour élire le président de la République et les députés du Parlement. L'opposition a dénoncé des actes de fraude massive. George Weah n'entend pas faire plus de 2 mandats à la tête du Libéria. Le bureau du président tente de rassurer après des rumeurs sur la possibilité d'un 3e mandat. Pas question, affirme pourtant l'ancienne star du football. Et puis en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa s'est mis en quarantaine. Le président a été en contact avec une personne infectée au coronavirus. C'est son cabinet qui a rendu public la nouvelle. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Les Tanzaniens étaient aux urnes ce mercredi. C'est pour élire leur président et les députés du Parlement. Le scrutin s'est déroulé avec des craintes de l'opposition. Elle redoutait des fraudes massives. Reportage. Les Tanzaniens ont voté ce mercredi pour élire leur président et députés. 15 candidats s'affrontent pour la présidentielle qui devrait se jouer entre le sortant John Magufuli, 60 ans, surnommé le bulldozer, et Tundu Lissu. Lissu, avocat de formation de 52 ans, a su revigorer une opposition largement étouffée durant le dernier quinquennat. Des informations concernant le vote font état d'irrégularités de grande ampleur, a affirmé l'opposant sur son compte Twitter, citant le refus de laisser des observateurs entrer dans les bureaux de vote et la découverte d'urnes remplies, notamment à Dar es Salaam. Si cela continue, une action démocratique de masse sera la seule option pour protéger l'intégrité de l'élection, prévient-il. Plus de 29 millions d'électeurs inscrits en Tanzanie continentale et 556 000 sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar, qui constitue ensemble la République unie de Tanzanie, étaient appelés à voter. Sur l'archipel de Zanzibar, théâtre régulier de violences électorales, la situation s'était nettement tendue mardi. Le candidat de l'opposition, brièvement interpellé, accusant les forces de sécurité d'avoir tué 10 personnes, ce que la police dément. Et cette affirmation par le candidat de l'opposition a été donc faite à la veille du scrutin. Il avait été donc interpellé le mardi par la police, puis relâché. Écoutons ici ces précisions de Seif Sharif Ahmad. Ils ont utilisé des balles réelles pour tirer sur les gens. Et les 10 derniers chiffres que nous avons communiqués font état de 10 morts à Pemba, 9 et Ungunja, 1. In Pemba 9 and Unguja 1. Every political party is supposed to have a party agent there. Chaque parti politique est censé avoir un agent sur place pour veiller à ses intérêts. Les agents de nos partis ont été expulsés des bureaux de vote. Pourquoi ? Parce que les agents électoraux sont censés ne donner qu'un seul bulletin de vote à chaque électeur, mais ils en donnent 2, 3 à un électeur. But they are giving 2, 3 ballot papers to one voter. Zanzibaris are crying for changes. Les Zanzibaris réclament des changements. Ils veulent des changements et ils savent qu'en apportant des changements, il y a des sacrifices. Je suis sûr que les Zanzibaris sont prêts à faire des sacrifices pour apporter des changements dans le pays. En Guinée-Conakry, la communauté internationale accentue ce mardi la pression sur le pouvoir. L'Union européenne a carrément mis en doute la crédibilité de la réélection du président sortant Alpha Condé, tandis qu'une mission de médiation réclamait la levée du blocage du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Un communiqué du chef de la diplomatie de l'Union européenne indique que, bien que le scrutin soit déroulé dans le calme, des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Selon les résultats de la CENI publiés samedi, le président sortant Alpha Condé, qui se présentait pour un 3e mandat controversé, a remporté 59,5% des suffrages à la présidentielle du 18 octobre. L'ex-premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo a été crédité de 33,5% des voix. L'opposition rejette ces résultats et des violences sont éclatées entre partisans des deux camps et des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes manifestants dans les quartiers réputés favorables à l'opposition. L'opposant Cellou Dalein Diallo est confiné chez lui depuis plusieurs jours par un imposant dispositif de sécurité mis en place pour sa propre sécurité selon le pouvoir.
Lui s'estime prisonnier. Mardi matin, les membres d'une mission de médiation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ont exhorté les autorités guinéennes à lever ces dispositifs autour du domicile de Dalen Diallo et de son bureau dans les perspectives d'un dialogue inclusif. La médiation a en outre demandé aux autorités guinéennes de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations et appelé à des enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin de traduire les auteurs en justice. Il faut donc préciser que le chef de file de l'opposition a donc annoncé ce mercredi que les barrières ont été donc levées. La Côte d'Ivoire s'apprête donc aussi à élire son prochain président. Alassane Ouattara, le président sortant, est aussi candidat à un troisième mandat contesté. Il y a eu des heurts ce mardi entre les jeunes manifestants et puis les forces de l'ordre à Daoukro, bastion de l'ancien président et candidat Henri Konan-Bédié à 4 jours de la présidentielle. Des jeunes ont érigé des barricades dans la matinée, dans la ville ainsi que sur les routes de la région pour marquer leur hostilité au président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé. Un détachement de la gendarmerie a forcé des barrages érigés à l'entrée sud de la ville pour disperser les manifestants. Les manifestants ont riposté par des jets de pierre, plusieurs motos ont été brûlées. La situation était redevenue calme en milieu d'après-midi. Aucun bilan des incidents n'était disponible en fin de journée. Des affrontements intercommunautaires avaient fait à la mi-août au moins 3 morts à Daoukro dans le sillage de l'annonce de la candidature du président Ouattara. Au total, une trentaine de personnes sont mortes dans des violences préélectorales depuis le mois d'août. La crainte d'une escalade de violences électorales meurtrières est forte en Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, survenant après une décennie de tensions qui avait coupé le pays en deux sur une ligne identitaire entre le nord et le sud. Elle avait fait 3000 morts. Au Libéria, le président George Weah a donc fait savoir qu'il n'envisageait pas faire plus de 2 mandats à la tête du pays. C'est ce qu'a donc affirmé ce mardi l'un de ses proches collaborateurs. Des rumeurs ont attribué au chef de l'État libérien la volonté de tirer profit d'un référendum constitutionnel prévu le 8 décembre prochain pour tenter de se maintenir au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels. Ce que dément l'un de ses collaborateurs qui a affirmé ce mardi que George Weah ne vise pas à faire plus de 2 mandats. Lors d'une conférence de presse, le ministre aux Affaires présidentielles, Nathaniel McGill, a souligné que l'ex-star du football, élu en décembre 2017 pour 6 ans à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, n'a pas encore terminé son premier mandat. Ces spéculations sont alimentées par les candidatures controversées à un 3e mandat des présidents de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara. Les dirigeants de ces 2 pays voisins du Libéria ont tous les 2 argué pour se représenter au terme de 2 mandats autorisés de l'adoption d'une nouvelle constitution qui remet, selon eux, les compteurs à zéro, ce que contestent farouchement leurs opposants. Les quelques 2 millions d'électeurs libériens seront appelés à dire s'ils approuvent la révision constitutionnelle adoptée il y a 1 an par la Chambre des représentants et le Sénat. Ces amendements prévoient la réduction de 6 à 5 ans des mandats du président et du vice-président et autorisent la double nationalité. Un sujet sensible dans un pays tiraillé entre une élite américano-libérienne et une population autochtone défavorisée, une inégalité qui a alimenté les guerres civiles de 1989 à 2003. Cyril Ramaphosa s'est placé en quarantaine. Le président sud-africain s'est isolé après avoir appris qu'un convive à un dîner de charité auquel il participait a été testé positif au coronavirus. C'est ce qu'a donc annoncé ce mercredi la présidence. Les détails. Le président Cyril Ramaphosa a débuté une période de quarantaine, a déclaré son porte-parole dans un communiqué. Le chef de l'État ne présente aucun symptôme à l'heure actuelle et, conformément aux recommandations sanitaires liées à la Covid-19, se fera tester si des symptômes se manifestent, a-t-il ajouté. Selon son bureau, le président avait assisté samedi à un dîner pour lever des fonds à la fondation Adopt a School. L'un des participants a été testé positif au coronavirus mardi. Le président sud-africain, pays d'Afrique le plus touché par la pandémie, continuera d'assurer ses fonctions à distance, a indiqué la présidence.
La semaine dernière, son ministre de la Santé avait annoncé avoir été testé positif au Covid. Mardi, le nombre de personnes infectées s'établissait à 717,851 et 19 053 morts. Le pic de la pandémie en Afrique du Sud a été enregistré entre juillet et août, avec une moyenne de 12 000 nouveaux cas quotidiens. Les strictes mesures de confinement et les restrictions de voyage mises en place en mars ont été assouplies. Le président sud-africain n'est pas le premier chef d'État à être en quarantaine dans la région. Le président du Botswana voisin, Mokgweetsi Masisi, s'est placé plusieurs fois en quarantaine depuis le début de la pandémie dans le sud de l'Afrique en mars. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé à Brazzaville l'Afrique et la France à faire bloc ensemble face aux initiatives de prédation et la rivalité des puissances. Il a lancé cet appel lors d'un colloque pour le 80e anniversaire du manifeste général de Gaulle dit de Brazzaville qui ancra la France libre en Afrique. Écoutons ici ces propos du chef de la diplomatie française. Nonobstant les énormes sacrifices consentis par elle, l'Afrique reste régulièrement oubliée et absente des commémorations de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans un monde marqué par la brutalité, par des tentatives de prédation, par la rivalité des puissances, il nous faut faire bloc ensemble. C'est ça aussi l'esprit du manifeste de Brazzaville. Et je crois que la meilleure manière de faire bloc, c'est de nous retrouver une fois encore autour de ce modèle que des Français et des Africains, après le manifeste du général de Gaulle, ont défendu ensemble depuis Brazzaville il y a 80 ans. Ce travail des mémoires que l'Europe a fait pour elle-même, elle doit maintenant le faire avec l'Afrique. Et c'est, de mon point de vue, une des conditions essentielles du nouveau partenariat entre nos deux continents. Voilà les propos, disons, du chef de la diplomatie française, également du président du Congo-Brazzaville. Et c'est sur justement ces images que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.